Pourquoi les femmes disent-elles toujours vouloir un homme bien, quelqu'un d'honnête, de gentil et de fiable, et pourtant elles finissent par retourner vers les infidèles, les menteurs, les soi-disant mauvais garçons, ceux qui les laissent pleurer à 2 heures du matin, ceux qui disparaissent pendant des jours pour réapparaître comme si de rien n'était. C'est une contradiction qui se répète sans cesse et qui laisse beaucoup d'hommes perplexes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur ce paradoxe. Pourquoi les femmes sont-elles souvent irrésistiblement attirées par les hommes qui semblent les plus susceptibles de leur faire du mal? Nous ne sommes pas là pour enjoliver la réalité. Je suis là pour vous dire la vérité brute, sans filtre. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous entendrez, mais comprendre cette dynamique peut changer à jamais votre façon d'aborder les relations. Nous intégrerons quelques réflexions stoïciennes à cette conversation car, comme diraient les stoïciens, le problème ne vient pas toujours de l'extérieur. Il réside souvent dans nos propres perceptions. Si vous restez avec nous, vous apprendrez à briser ce cycle et à vous positionner comme l'homme que les femmes respectent et désirent véritablement, sans recourir à des jeux de séduction ou à la manipulation. Alors, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. L'attrait des turbulences émotionnelles, l'infidèle, le menteur, le mauvais garçon. Ils ont tous un point commun. Ils offrent des montagnes russes émotionnelles. C'est le frisson de l'inconnu, l'adrénaline de l'incertitude et les émotions intenses qui s'ensuivent. C'est pourquoi tant de femmes sont captivées par les émissions de télé-réalité et les histoires d'amour passionnées et pleines de trahison. Le bad boy apporte ce même genre d'excitation imprévisible dans la vraie vie. Il est l'étincelle qui enflamme ses émotions. Il la tient en haleine et lui donne envie de plus. Pensez à cette amie qui retourne toujours vers son ex, même s'il l'a trompée plusieurs fois. Elle vous dit à quel point il est horrible, qu'elle veut mieux, et pourtant, elle y retourne sans cesse. Pourquoi? Parce qu'il est imprévisible. Il provoque chez elle une réaction émotionnelle qu'un homme bien ne provoquerait peut-être pas. Le côté dramatique la rend accro, comme une drogue. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Tandis que la plupart des hommes tentent de rivaliser avec ce genre de comportement en y cédant ou en essayant de surpasser l'exubérance du mauvais garçon, l'homme stoïque fait tout le contraire. Il devient le havre de paix au milieu de la tempête. Il ne court pas après ses émotions et ne cherche pas à se laisser emporter par ses hauts et ses bas. Au contraire, il reste imperturbable, tel un phare au milieu des eaux tumultueuses. Cette stabilité émotionnelle change tout. Habitué au chaos et aux émotions fortes, votre calme imperturbable sera un contraste saisissant. Vous ne lui offrez plus le drame auquel elle est habituée, mais plutôt ce dont elle ignorait avoir encore plus besoin, la paix et la sécurité. En restant imperturbable face à ses sautes d'humeur, vous lui révélez une force nouvelle. Tu deviens le havre de paix où elle peut se réfugier lorsque l'excitation du bad boy s'estompe et qu'elle se sent vidée. Les femmes disent souvent vouloir un homme expressif, sensible et toujours disponible. Mais la réalité est tout autre. Ce qu'elles désirent vraiment, c'est un homme capable de garder son calme face au chaos ambiant, un homme que les drames ne perturbent pas facilement. En faisant preuve d'un détachement stoïque, vous lui montrez que vous êtes maître de vous-même et que vous ne vous laissez pas facilement perturber par le chaos extérieur. Ce niveau de maîtrise de soi est rare et incroyablement attirant, car il est signe de force, une force sur laquelle elle sait pouvoir compter. La prochaine fois que vous verrez une femme courir après un infidèle, un menteur ou un mauvais garçon, ne la jugez pas trop vite. Comprenez qu'elle est attirée par le frisson émotionnel qu'il lui procure. Mais souvenez-vous, ce frisson est éphémère. Ce qui demeure, c'est la présence calme et inébranlable d'un homme qui connaît sa valeur et ne cède pas au drame. Soyez cet homme, et vous constaterez que, même si elle peut être momentanément éblouie par le bad boy, c'est votre présence rassurante qu'elle désirera une fois la tempête passée. Numéro 2. La perception d'une valeur élevée grâce à la compétition. Les femmes désirent ce que les autres femmes désirent. C'est un concept profondément ancré dans la psychologie et le comportement humain. Dès qu'une femme réalise que d'autres femmes s'intéressent à vous, la perception de votre valeur augmente considérablement. Il ne s'agit pas nécessairement de votre physique, de votre compte en banque, ni même de votre charme. C'est la preuve sociale que d'autres vous désirent. Cela montre que vous êtes un homme qui mérite d'être courtisé, un homme qui possède quelque chose de spécial que les autres peuvent voir et ressentir. Cela crée une dynamique puissante où elle ressent une forme de compétition,
la poussant à redoubler d'efforts pour attirer votre attention. Ce principe est omniprésent. Pensez à un nouveau restaurant branché où il y a toujours la queue. On suppose naturellement que si tout le monde en a envie, c'est forcément bon, non? Il en va de même pour les rencontres et les relations amoureuses. Lorsqu'elle voit d'autres femmes convoiter votre temps et votre attention, cela confirme son intérêt pour vous. C'est comme une reconnaissance tacite de votre valeur, de votre capacité à apporter quelque chose d'unique. La concurrence ajoute un sentiment d'urgence et de rareté, la poussant à s'assurer une place dans votre vie avant qu'une autre ne le fasse. Imaginez un homme. Lors d'un événement mondain, il est sûr de lui, détendu et engage la conversation avec tous ceux qui l'entourent. Les femmes remarquent son sourire facile et sa façon d'interagir avec les autres, en particulier la façon dont les autres femmes réagissent à lui. Il ne fait pas d'efforts particuliers, mais il dégage un magnétisme naturel. Une femme pourrait être venue à l'événement sans grand intérêt, mais en le voyant discuter avec d'autres femmes, rire et s'amuser, elle commence à le voir différemment. Il ne s'agit pas de jalousie au sens négatif du terme, mais plutôt de compétition. Elle se dit que si d'autres femmes le désirent, c'est peut-être qu'il lui manque quelque chose. Soudain, elle ressent une étincelle de désir inattendue. Il ne s'agit pas de manipulation ni de mise en scène pour susciter la jalousie. Il s'agit de comprendre les subtilités de la preuve sociale et son rôle dans l'attraction. Être véritablement désiré change la façon dont elle vous perçoit. Cela fait appel à ses instincts primaires, créant chez elle un sentiment d'urgence et le désir de vous faire sienne. C'est là que le stoïcisme peut vous permettre de faire une impression forte et durable. Au lieu de jouer à des jeux pour la rendre jalouse ou de vous mettre en avant auprès d'autres femmes pour attirer l'attention, concentrez-vous sur le fait de vivre pleinement votre vie, avec assurance. Apprenez à vous détacher et évitez de rechercher la validation. Lorsque vous interagissez avec les autres, hommes et femmes confondus, avec un intérêt et une confiance sincères, vous envoyez un message fort. Vous êtes bien dans votre peau et vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Ce genre de force intérieure et de sérénité est rare et incroyablement séduisant. Alors que d'autres hommes se démèneraient pour la conquérir, vous vous démarquez par votre simple présence. Vous ne cherchez pas à attirer son attention. En réalité, c'est elle qui a l'impression de la courtiser. C'est un changement subtil dans la dynamique, mais puissant. Votre valeur est décuplée non par la vantardise ou l'arrogance, mais par le calme. Une confiance inébranlable qui découle de la conscience de sa propre valeur et de la fidélité à ses principes. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où vous sentez la compétition, appuyez-vous sur votre stoïcisme. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit ni de jouer un rôle. Concentrez-vous sur votre propre chemin. Soyez pleinement présent dans vos interactions et laissez votre confiance parler d'elle-même. Lorsqu'elle vous verra vous épanouir, créer des liens avec les autres, en vivant votre vie sans avoir constamment besoin de son approbation, elle commencera à ressentir l'attrait de la compétition. Elle voudra être celle qui capte votre attention, celle qui se démarque. Avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre avis. Quelle a été votre expérience avec cette dynamique? Êtes-vous d'accord pour dire qu'une vie épanouie et pleine de confiance est un véritable aimant? Ou avez-vous constaté quelque chose de différent? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ouvrons le débat. Numéro 3. Pourquoi les gentils finissent toujours derniers? Abordons une vérité difficile, mais essentielle. L'attention est l'ingrédient secret d'une attirance intense. Si vous avez déjà remarqué qu'une femme perd de l'intérêt lorsque les choses deviennent trop prévisibles ou routinières, vous êtes témoin de cette dynamique. L'étincelle qui brillait autrefois dans ses yeux commence à s'éteindre lorsqu'elle pense vous avoir cerné. C'est là que le charme du bad boy entre en jeu. Il est imprévisible, la tient en haleine et crée un jeu d'attraction-répulsion émotionnelle qui la rend accro. C'est cette incertitude qui alimente l'attirance, la poussant à le poursuivre même si elle sait qu'il n'est pas bon pour elle. Imaginez un scénario classique. Une femme sort avec un homme charmant, toujours disponible, qui répond instantanément à tous ses messages et planifie chaque rendez-vous dans les moindres détails. Le rêve, non? Pourtant, au bout de quelques semaines, elle commence à s'ennuyer. Le frisson, l'excitation, l'anticipation lui manquent. Puis elle rencontre un bad boy, quelqu'un qui annule ses rendez-vous à la dernière minute et la laisse sans nouvelles. Il entretient le doute sur ses intentions. Bien qu'elle sache qu'il n'est peut-être pas fiable, elle se sent irrésistiblement attirée par lui.
Pourquoi? Parce qu'il crée une tension qui la pousse à se demander « Est-ce qu'il m'aime? À quoi pense-t-il » C'est ce mystère qui attise son désir. Tandis que le bad boy joue sur le chaos et l'incertitude pour séduire, l'homme stoïque privilégie une approche plus subtile. Un détachement intentionnel. Cela ne signifie pas jouer avec elle ni la maltraiter. Au contraire, il s'agit de cultiver une certaine réserve. Vous ne dévoilez pas facilement toute votre palette émotionnelle. Vous entretenez une part de mystère, non par manipulation, mais en étant pleinement investi dans votre vie, vos objectifs et vos passions. Ce détachement subtil lui procure la même tension qu'elle recherche, mais d'une manière plus saine et plus équilibrée. Lorsqu'elle sent que vous n'êtes pas totalement investi ou que vous êtes à l'aise avec ou sans elle, cela crée un contraste saisissant. Vous n'êtes pas comme les autres hommes qui s'empressent de lui plaire à tout prix. Au contraire, vous restez centré, concentré sur votre propre chemin. Cette indisponibilité n'est pas une façon de vous faire désirer. Il s'agit simplement de valoriser votre temps et votre espace. Imaginons qu'elle teste votre détermination en annulant vos projets à la dernière minute pour observer votre réaction. Au lieu de manifester votre déception ou de vous précipiter pour reprogrammer, vous répondez simplement calmement « pas de souci, on se revoit une autre fois ». En restant imperturbable, vous montrez que vous tenez à votre temps et que vous ne vous laisserez pas facilement déstabiliser. Cette réaction crée une tension subtile. Elle s'attendait à une réaction émotionnelle de votre part, mais elle se demande pourquoi vous êtes resté silencieux. C'est dans cette incertitude que son attirance pour vous grandit. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui suscitent en elles une réaction émotionnelle. Le bad boy y parvient par son imprévisibilité et son inconstance, tandis que l'homme stoïque y parvient par la force tranquille de sa présence et son détachement. Inutile de créer des drames. Il vous suffit d'être vous-même. La tension qu'elle ressent ne vient pas d'un doute sur vos sentiments, mais du fait que vous tenez avant tout à vous-même. C'est ce qui la pousse à vous courtiser. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer un détachement volontaire. La prochaine fois qu'elle vous mettra à l'épreuve, restez calme et ne vous justifiez pas outre mesure. Ayez confiance. Votre valeur ne réside pas dans votre capacité à prouver ou à expliquer, mais dans la force tranquille de savoir qui vous êtes. La tension ainsi créée la maintiendra sous votre charme, non pas parce que vous jouez un jeu, mais parce que vous avez maîtrisé l'art du respect de soi. Numéro 4, la soif insatiable de stimulation émotionnelle. On le constate constamment chez les femmes intelligentes, brillantes, et pourtant parfaitement capables de se prendre en charge. Elles finissent par courir après des hommes qui les maltraitent. Elles se retrouvent prises dans le tourbillon des infidèles, des menteurs et des bad boys classiques qui leur font vivre des montagnes russes émotionnelles. Pourquoi? Non pas par ignorance, mais parce qu'au fond, elles aspirent à un homme capable de leur faire ressentir des émotions, et pas n'importe lesquelles. Elles veulent de l'intensité, des hauts et des bas. Le suspense et l'incertitude liés aux relations avec des hommes imprévisibles. C'est l'attrait de la stimulation émotionnelle qui exerce une véritable fascination. Les femmes d'aujourd'hui n'ont pas besoin d'un homme pour assurer leur sécurité financière ou leur stabilité. Elles y ont déjà pensé. Mais ce dont elles ont besoin, c'est de quelqu'un capable de rompre la monotonie du quotidien et d'enflammer leurs émotions d'une manière vivante, électrique, voire parfois dangereuse. C'est l'excitation de l'inconnu, le frisson d'être avec quelqu'un d'insaisissable. L'infidèle exerce une fascination interdite, le menteur tisse des histoires qui la tiennent en haleine, et le bad boy la déstabilise par son imprévisibilité. C'est un cocktail enivrant d'émotions, et c'est pourquoi tant de femmes finissent par courir après les hommes mêmes qui risquent de les blesser. Voici le moment où vous pouvez vraiment vous démarquer sans avoir recours à la manipulation ni devenir quelqu'un d'autre. Au lieu d'imiter le comportement théâtral du mauvais garçon, apprenez la maîtrise de soi. Un homme stoïque ne réagit pas à chaque situation. Il ne se laisse pas facilement provoquer et ne se laisse pas emporter par le tourbillon d'émotions que les autres peuvent susciter. En pratiquant le contrôle émotionnel, tu te démarques avec force. Lorsqu'elle te teste, crée des drames ou te joue des tours émotionnels, résiste à l'envie de réagir impulsivement. Respire profondément, prends du recul et observe simplement. Ton calme et ta présence rassurante deviendront ce qu'elle désire le plus. Tu deviens l'homme capable de lui offrir une expérience émotionnelle profonde, non pas par le chaos et l'imprévisibilité, mais grâce à votre confiance inébranlable et à votre maîtrise de soi,
Vous lui offrez un plaisir différent, la sensation rare d'être avec un homme qui se contrôle vraiment. Dans un monde où la plupart des hommes sont soit trop réactifs, soit s'efforcent trop de jouer les mauvais garçons, votre calme devient une alternative rafraîchissante et séduisante. Vous lui apportez la profondeur émotionnelle qu'elle recherche, mais une profondeur ancrée dans la réalité, est stable et mature. Tandis que l'infidèle la laisse se sentir utilisée, le menteur trahit et le mauvais garçon vide. Toi, tu la laisses se sentir vue, valorisée et comblée. Ton calme, ta maîtrise et ta présence inébranlable sont précisément ce qui l'attire. Tu deviens le point d'ancrage émotionnel qu'elle cherchait sans même le savoir. Laissez donc ces émotions monter et descendre comme les vagues, mais restez le roc inébranlable. C'est cette force tranquille qui la captivera bien plus que n'importe quel geste théâtral ou jeu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais connaître votre avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ou que vous ayez une anecdote à partager. Et si cette idée vous parle, écrivez « Je suis le calme au cœur de la tempête ». Utilisez cette phrase comme une affirmation, un rappel que votre force réside dans votre capacité à garder les pieds sur terre, quelles que soient les turbulences émotionnelles qui vous entourent. 5e, l'attrait de la rébellion. Il y a quelque chose d'indéniablement magnétique chez un homme qui va à contre-courant, celui qui défie les conventions et n'a pas peur de tracer son propre chemin. Le charme du bad boy ne réside pas seulement dans son physique ou son charisme, mais aussi dans sa volonté de se rebeller contre les normes. C'est celui qui n'hésite pas à prendre des risques, à enfreindre les règles et à vivre selon ses propres principes. C'est cette audace qui captive l'attention des femmes et les attire. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui vivent dangereusement, car cela est signe de force, d'assurance et d'un refus de la médiocrité. De James Dean aux amateurs de sensations fortes d'aujourd'hui, l'archétype de l'homme rebelle a toujours fasciné les femmes. Il n'est pas téméraire par simple goût du risque. Il refuse tout simplement de se conformer aux règles établies. Ce type d'homme dégage une impression de liberté et d'exaltation. Il est imprévisible, aventureux et vite affranchi des conventions sociales. Cette prise de risque est séduisante car elle suggère qu'il est capable d'affronter les défis de front, qu'il a l'audace de poursuivre ses rêves sans se soucier du jugement des autres. Un homme qui sort des sentiers battus montre qu'il n'a pas peur de remettre en question l'ordre établi. C'est le genre de personne qui trace son propre chemin, qui refuse de se conformer pour s'intégrer. Cela dégage une forte impression de confiance et d'assurance, des qualités extrêmement séduisantes. Les femmes sont attirées par cette énergie car elle représente une forme de liberté qu'elles ne connaissent peut-être pas elles-mêmes, une vie vécue sans compromis, pleine de passion et d'enthousiasme. C'est là que vous pouvez exploiter son charme. L'homme stoïque incarne l'archétype du rebelle sans tomber dans le piège de la provocation. Un véritable stoïque ne se rebelle pas par simple esprit de rébellion. Il trace sa propre voie, guidé par un profond attachement à ses valeurs et à ses principes. Il vit en toute indépendance, non par défi envers la société, mais parce qu'il sait ce qu'il défend et refuse tout compromis. Cette forme d'indépendance disciplinée est essentielle. C'est la forme ultime de la confiance tranquille. Elle n'est ni bruyante ni ostentatoire. Elle puise sa source dans une profonde connaissance de soi. Lorsque vous embrassez votre propre voie avec une détermination stoïque, vous vous démarquez naturellement. Vous n'avez pas peur de prendre des décisions que d'autres pourraient juger non conventionnelles, car vous avez confiance en votre propre jugement. Vous ne suivez pas les tendances, ni ne recherchez l'approbation. Vous suivez votre propre boussole intérieure. Ce genre d'assurance est rare et incroyablement séduisant, car elle témoigne de votre maîtrise de votre vie. Vous n'êtes pas influencé par l'opinion d'autrui. Vous êtes ancré dans vos propres convictions. Lorsqu'une femme vous voit vivre votre vie avec une telle intégrité, vous êtes irrésistiblement attiré. Vous ne cherchez pas à vous conformer aux attentes de qui que ce soit, et c'est ce qui vous distingue. Il ne s'agit pas d'être imprudent, il s'agit d'être fidèle à soi-même, même lorsque cela va à contre-courant. Votre indépendance disciplinée devient une puissante forme de rébellion. Non pas une rébellion contre la société, mais une rébellion contre la médiocrité et la peur de se démarquer. Dans un monde où tant de gens ont peur de sortir des sentiers battus, votre volonté de tracer votre propre chemin vous rend irrésistible. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont le courage de vivre en toute authenticité, qui n'ont pas peur d'être différents. C'est cette confiance tranquille,
Cette indépendance disciplinée qui incarne la véritable essence du stoïcisme. Vous ne vous rebellez pas pour attirer l'attention, vous vivez simplement en étant la meilleure version de vous-même. Et ce faisant, vous devenez le genre d'homme auquel elle ne peut s'empêcher d'être attirée. Un homme à la fois fort et libre, guidé par sa propre philosophie intérieure, plutôt que les fluctuations des attentes sociales. Numéro 6. L'attrait des scénarios hypothétiques. Voici un secret sur les mécanismes de l'attraction qui pourrait vous surprendre. C'est souvent l'incertitude qui captive une femme. Même les femmes les plus sûres d'elles peuvent se laisser prendre au piège des scénarios hypothétiques. C'est cette agitation lancinante qui alimente leurs pensées et leurs émotions, les poussant à repasser en boucle les interactions et à s'interroger sur chaque détail. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles les femmes finissent par courir après les infidèles, les menteurs et les mauvais garçons. Ils les maintiennent dans l'incertitude, sur le qui-vive et émotionnellement impliqués. L'infidèle la pousse à se demander avec qui d'autre il pourrait bien la tromper. Le menteur la laisse se demander ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le bad boy, avec son caractère imprévisible, la pousse constamment à se demander quelle place elle occupe dans sa vie. C'est cette incertitude et le frisson de l'inconnu qui créent un lien émotionnel puissant, presque irrésistible. Les femmes affirment peut-être vouloir un homme franc et honnête, mais une part d'elles est attirée par le suspense et l'intrigue de l'inconnu. C'est comme une énigme irrésolue qui l'obsède. Le mystère et les possibilités sont ce qui l'attire irrésistiblement, la laissant imaginer 1000 scénarios. C'est là qu'une approche stoïque peut vous donner un avantage considérable, sans avoir recours à la manipulation. La clé, c'est le détachement. Adoptez un état d'esprit où vous êtes heureux, que son attention soit présente ou non. Quand on ne recherche pas constamment son approbation ou sa validation, on devient naturellement moins accessible. On ne se précipite pas pour répondre à chaque message et on n'est pas toujours à l'initiative du contact. On se concentre plutôt sur sa propre vie, ses propres objectifs et sa propre paix intérieure. Ce détachement stoïque fait de vous un défi, mais sans aucune intention de manipulation. Vous refusez tout simplement de vous laisser facilement déstabiliser ou d'être trop disponible. Vous êtes l'homme qui a sa propre vie, qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré et qui n'a pas peur de la laisser se demander où elle en est. Ce genre de retenue émotionnelle est rare et vous permettra de vous démarquer à ses yeux, de devenir quelqu'un de différent, de mystérieux, ce qui ne fera qu'accroître son attirance. Dans un monde où tant d'hommes tentent de conquérir le cœur d'une femme en se montrant excessivement attentionnés ou en se pliant en quatre pour lui plaire, votre calme détaché est un véritable bol d'air frais. Il crée un équilibre parfait entre mystère et sécurité. Tout en restant intrigué par vous, elle perçoit également votre assurance et votre force intérieure. Cette combinaison est magnétique. Il ne s'agit pas de jouer la comédie. Il s'agit d'incarner le principe stoïcien d'autosuffisance et de paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'envie de vous justifier à l'excès ou de répondre immédiatement à chacun de ces messages, faites une pause et souvenez-vous du pouvoir de l'inconnu. Laissez-la méditer sur les « et si ». Laissez-la s'interroger sur vous. En prenant du recul et en cultivant le détachement, vous susciterez naturellement un sentiment d'intrigue et de désir. Cela la rapproche de vous. Et ce genre d'attirance profonde et durable est bien plus fort que n'importe quelle connexion éphémère fondée sur le drame ou un charme superficiel. Maintenant, je vous invite à faire une pause et à réfléchir sérieusement à cette idée de détachement. Demandez-vous, combien de fois vous surprenez-vous à vous précipiter pour répondre, à vouloir plaire à tout prix ou à craindre l'inconnu? Accepter l'incertitude pourrait-il être une bonne chose? Cela vous sera en réalité plus bénéfique, créant une attraction et une connexion plus authentiques. Si vous êtes prêt à tenter ce changement d'état d'esprit, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou simplement à écrire. Je choisis le respect de soi plutôt que la validation, comme affirmation personnelle de cette nouvelle approche. Votre cheminement vers une personnalité plus ancrée, plus confiante et plus captivante commence ici. Dites-nous ce que vous en pensez. Numéro 7. Le pouvoir du contrôle inversé. Cela peut paraître paradoxal, mais l'un des atouts les plus puissants des bad boys est ce que j'appelle le contrôle inversé. C'est l'art subtil de lui faire comprendre qu'elle est libre de partir à tout moment. Il ne la supplie pas de rester, il ne lui fait pas de grandes promesses, et il ne cherche certainement pas à se raccrocher à elle pour obtenir sa validation. Au contraire, il crée une dynamique là où elle a le sentiment d'avoir la liberté de partir. Paradoxalement,
Cela ne fait que renforcer son attachement. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'il ne la courtise pas. C'est elle qui s'investit, qui cherche à gagner son temps et son attention. C'est le classique jeu d'attraction-répulsion. L'absence de pression la rend plus attachée. La psychologie humaine nous apprend que lorsque nous nous sentons piégés ou étouffés, nous avons instinctivement envie de nous échapper. Mais quand on se sent libre, libre de faire ses propres choix, libre de partir, cela crée un puissant sentiment d'attraction et de loyauté. La plus grande force du bad boy réside dans sa capacité à prendre du recul. Il ne cherche pas à la contrôler ni à la dominer. Au contraire, il vit sa vie, serein qu'elle reste ou parte. Cette absence de besoin est rafraîchissante, et cela modifie subtilement le rapport de force en sa faveur. Elle commence à le courtiser, non pas parce qu'il la manipule, mais parce qu'il est l'un des rares hommes à ne pas craindre de la laisser partir. Imaginez une femme qui fréquente 2 hommes. Le premier est attentionné, toujours à son écoute pour s'assurer de son bonheur. Malgré ses bonnes intentions, son besoin constant d'être rassuré finit par être étouffant. Le second homme est gentil, mais pas possessif. Lorsqu'elle évoque ses doutes quant à leur relation, il répond calmement « Je comprends si tu as besoin d'espace. Tu es libre de faire ce qui est le mieux pour toi. » Le comportement du premier homme, bien qu'animé de bonnes intentions, est perçu comme une pression. Mais le détachement serein du second produit un effet surprenant. Elle se surprend à vouloir lui prouver sa valeur, pour être sûre qu'il ne lui échappe pas. En lui faisant savoir qu'elle est libre de partir, il lui a, en quelque sorte, laissé le contrôle. Mais ce faisant, il a en réalité pris l'ascendant. Ce n'est pas lui qui la courtise, c'est elle. Les stoïciens croyaient qu'il fallait valoriser ce qui est en notre pouvoir et lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Un homme stoïcien comprend qu'il ne peut forcer personne à rester dans sa vie et qu'il ne le souhaiterait d'ailleurs pas. Il valorise son temps et son espace personnel et n'a pas peur de la solitude. Il sait que sa valeur personnelle ne dépend pas de l'approbation ou de l'affection d'autrui. En adoptant cet état d'esprit, on dégage naturellement une confiance tranquille. On n'est ni dépendant, ni en manque, ni à la poursuite. On vit sa vie avec un but et on est serein, qu'elle choisisse de rester ou de partir. Ce genre d'assurance en soi, c'est incroyablement attirant car cela signifie que vous êtes un homme qui s'estime. Cela lui montre que vous n'êtes pas désespéré d'attirer son attention. Et paradoxalement, cette absence de désespoir ne fait qu'attiser son désir. Dans un monde rempli d'hommes qui cherchent désespérément à prouver leur valeur, votre calme détaché et votre confiance tranquille feront de vous une perle rare. Vous n'avez pas besoin de la retenir de toutes vos forces. Elle s'accrochera à vous, parce qu'elle voit que vous êtes un homme qui n'a pas peur de lâcher prise. Et ce genre de force, ce genre de maîtrise inversée est irrésistible. Numéro 8. L'homme qui assume pleinement sa vie. Il y a un attrait psychologique indéniable chez un homme qui ne ressent pas le besoin de se justifier ni de demander la permission de vivre sa vie. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui dégagent cette assurance, car cela signifie qu'il sait ce qu'il veut et n'a pas peur de l'obtenir. C'est l'essence même du charme du bad boy. Non pas qu'il soit désagréable, mais qu'il n'ait pas peur d'être lui-même, peu importe l'opinion des autres. Il ne cherche pas à se conformer à un modèle ou à répondre aux attentes de la société. Il est, tout simplement. Ce genre d'assurance est rare et captivant, ce qui lui confère une présence alpha et imposante. Imaginez un homme qui assume pleinement son mode de vie. Son emploi du temps est chargé, sport, loisirs et sorties entre amis. Un soir, il annonce à sa compagne qu'il ne sera pas disponible car il a prévu de passer la soirée avec ses amis. Il ne ressent pas le besoin de se justifier ni de trouver d'excuses. Il l'énonce simplement comme un fait. Elle pourrait d'abord ressentir une pointe d'irritation. Elle a l'habitude que les hommes se plient en 4 pour elle, mais en y réfléchissant, elle réalise qu'elle le respecte d'autant plus. Il est ferme dans ses décisions et n'a pas à s'excuser de faire passer ses propres priorités avant les siennes. Ce genre de force et de conviction est rare, et cela ne fait qu'attiser son désir. Comme le disent les stoïciens, n'expliquez pas votre philosophie, incarnez-la. Il s'agit de rester fidèle à vos décisions et de vivre selon vos valeurs sans avoir à vous excuser ni à vous justifier. Cela ne signifie pas devenir arrogant ou insensible. Cela signifie avoir une confiance profonde et inébranlable en qui vous êtes et en ce que vous voulez. Vivre avec une telle conviction change le regard que les autres portent sur vous, surtout pour les femmes.
votre présence devient plus forte, plus magnétique. Vous n'êtes plus l'homme qui recherche constamment la validation ou l'approbation. Vous êtes celui qui trace son propre chemin et s'y tient. Vous connaissez votre valeur et vous n'avez pas peur d'assumer vos choix. Cette force est la véritable essence de l'alpha. Non pas parce que vous dominez les autres, mais parce que vous êtes pleinement maître de vous-même. Commencez par prendre des décisions en accord avec vos valeurs et tenez-vous-y, même si ce n'est pas la vie générale. Si vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le sans culpabiliser. Si vous avez une vision pour votre vie, poursuivez-la avec passion et ne laissez personne vous en détourner. Il ne s'agit pas d'être obstiné, mais de vivre en accord avec soi-même et de refuser tout compromis sur ce qui compte vraiment pour vous. Les femmes perçoivent l'authenticité chez un homme lorsqu'il ne se plie pas en quatre pour plaire à tout le monde. Elles respectent un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de l'obtenir. Et tandis que d'autres tentent de se conformer pour s'intégrer ou la séduire, votre calme et votre assurance stoïque vous distingueront. Vous n'avez pas à vous excuser d'être qui vous êtes. Et c'est ce genre de force qu'elle trouve irrésistiblement attirante. N'oubliez pas, assumer pleinement ses sentiments n'est pas synonyme d'imprudence ou d'insensibilité. C'est avoir la force intérieure d'être fidèle à soi-même. C'est se présenter tel qu'on est, sans crainte d'être jugé ou rejeté. En adoptant cet état d'esprit, vous devenez le genre d'homme qui ne recherche pas l'approbation, car il n'en a pas besoin. Au contraire, vous attirez naturellement les gens à vous, notamment les femmes qui reconnaissent votre force unique et se retrouvent captivées par cela. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà remarqué ce genre de dynamique dans vos propres relations ou l'avez-vous observé chez les autres? J'aimerais beaucoup lire vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous parle, laissez un commentaire du genre « J'incarne la confiance sans excuse ». N'oubliez pas que vos pensées et affirmations contribuent non seulement à renforcer votre état d'esprit, mais peut aussi inspirer les autres membres de cette communauté. Numéro 9. L'absence émotionnelle comme outil d'appréciation. Voici une vérité fondamentale sur la nature humaine. On ne réalise souvent la valeur de quelque chose que lorsqu'il nous a quittés. C'est particulièrement vrai dans les relations. Vous avez sans doute remarqué que lorsque vous n'êtes pas constamment disponible, lorsque vous prenez du recul, elle commence à ressentir votre absence. C'est le charme classique du bad boy. Il est plus rare, plus difficile à cerner, et son temps semble précieux. Cette rareté crée un sentiment d'urgence et de désir, rendant chaque instant passé ensemble plus intense et significatif. L'absence renforce vraiment les sentiments. Quand tu n'es pas là, un vide se crée et elle commence à le ressentir. Son esprit commence à combler les vides, et soudain, elle se remémore les moments passés ensemble, aspirant à votre présence. Ce n'est pas qu'elle vous ait oublié. C'est que votre absence émotionnelle lui offre l'espace nécessaire pour réfléchir à ses sentiments et reconnaître ce qu'elle apprécie chez vous. C'est pourquoi la tendance naturelle du bad boy à être insaisissable fonctionne si bien. Il n'est pas toujours là, et son imprévisibilité. Cela la maintient sur sa faim. Si vous êtes toujours présent, toujours disponible, votre présence devient une évidence, une constante. C'est rassurant au début, mais avec le temps, cela peut devenir moins excitant. Elle n'a pas le temps de ressentir votre absence, puisque vous êtes toujours là. Mais lorsque vous prenez vos distances, même légèrement, cela déclenche une réaction psychologique. Elle commence à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, et quand elle vous reverra. Ce sentiment d'incertitude crée une tension émotionnelle qui, à son tour, renforce son appréciation pour vous. Un homme stoïque comprend l'importance de la solitude et de l'introspection. Il valorise son temps et n'hésite pas à prendre du recul, non pas pour susciter le désir, mais par besoin naturel d'espace et de paix intérieure. Les stoïciens croyaient au pouvoir du silence et à la clarté qui découle de la solitude avec ses pensées. En adoptant cette approche, vous ne faites pas que lui manquer, vous cultivez aussi votre propre force et votre indépendance. Il ne s'agit pas de se faire désirer ni de jouer avec l'absence. Il s'agit de créer intentionnellement un espace pour que vous puissiez tous deux respirer et réfléchir. Lorsque vous prenez du temps pour vous, que ce soit pour vous adonner à une passion, passer du temps avec des amis ou simplement apprécier la solitude, vous lui montrez que vous êtes un homme qui valorise sa vie en dehors de la relation. Vous n'avez pas peur d'être seul, et cette assurance est incroyablement attirante.
Ne vous sentez pas obligé d'être constamment disponible ou de remplir chaque instant d'interaction. Prenez du temps pour vous. Si vous avez eu une semaine chargée à vous voir, prenez quelques jours pour vous consacrer à vos projets ou loisirs personnels. Lorsque vous n'êtes pas ensemble, résistez à l'envie de constamment vous tenir au courant ou de rechercher votre approbation. Ayez confiance. Cet espace que vous vous accordez est un outil précieux pour approfondir votre relation. À votre retour après cette période d'absence, soyez pleinement présent. Faites en sorte que chaque instant passé ensemble soit significatif et intentionnel. Ce contraste entre les moments passés séparément et ceux passés ensemble créera une dynamique qui maintiendra la relation vivante et passionnante. Dans un monde où chacun est connecté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où l'on attend des réponses instantanées et une communication constante, le pouvoir de l'absence est souvent sous-estimé. Mais les stoïciens le savaient. Ils comprenaient la valeur du silence, de la prise de recul nécessaire pour y voir plus clair. En adoptant cet état d'esprit, vous ne faites pas que lui manquer, vous lui permettez de vous voir sous un jour nouveau. Vous devenez un homme assez fort pour être seul, qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré et qui valorise son monde intérieur. Voilà pour aujourd'hui. Nous avons abordé de nombreux sujets, notamment pourquoi les femmes recherchent souvent l'euphorie émotionnelle auprès d'hommes peu fiables, et comment se démarquer en adoptant des principes stoïques, et cultiver la maîtrise de soi. S'il y a une leçon essentielle à retenir, c'est celle-ci. La véritable attirance ne repose ni sur des jeux ni sur la manipulation. Elle se fonde sur la force, le respect de soi et la stabilité émotionnelle. Soyez le calme au milieu de la tempête, l'homme qui connaît sa valeur et ne cède pas au chaos ambiant. Il ne s'agit pas seulement de rencontres amoureuses, il s'agit de devenir la meilleure version de soi-même. Un homme qui inspire naturellement le respect et le désir. J'espère que cette vidéo vous aura offert une nouvelle perspective sur ces dynamiques relationnelles. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela soutient vraiment la chaîne. Et si vous avez des expériences ou des réflexions à partager, laissez un commentaire ci-dessous. J'adorerais lire vos témoignages et vos réflexions. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec toute personne susceptible d'en bénéficier. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui explorent en profondeur les liens entre le stoïcisme et les relations modernes. Enfin, poursuivez votre exploration. Découvrez les vidéos recommandées à l'écran. Elles vous permettront d'approfondir encore davantage ces concepts. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.